Et donc, ouais, qu'est-ce que je disais sur les discours apocalyptiques? Je ne sais plus. Et donc, oui, alors, le temple a déjà été détruit dans l'histoire d'Israël. Donc, quand Jésus parle et il parle à ses disciples, c'est déjà le deuxième temple. Ce deuxième temple, il va être à nouveau détruit. Au cours En fait, il va y avoir une guerre entre Romains et Juifs vers l'an 70 de notre ère, donc après la mort de Jésus, où effectivement Titus, qui est le futur empereur de Rome, qui était à l'époque, je crois, simplement l'héritier, va prendre Jérusalem avec les légions et va détruire la ville. Si vous pouvez, vous avez un livre qui était assez intéressant, qui est d'un auteur qui s'appelle, son nom de famille c'est Montefiore. Montefiore, c'est un Anglais qui a écrit une histoire, une biographie de Jérusalem. Donc il prend Jérusalem comme une personne et il en a fait l'histoire. Et il raconte, je crois que le premier chapitre raconte cette guerre, en tout cas ce siège de Jérusalem par par les armées de Titus, et c'est absolument abominable. Abominable. Donc effectivement, cette prise du temple, c'est déjà venu, et ça va revenir. C'est pour ça d'ailleurs que, avec cette allusion de Jésus, on pense que l'évangile de Marc a été écrit juste après la prise du temple. Donc c'est pour ça qu'on arrive à dater l'évangile de Marc. On pense qu'il a été écrit à la fin des années 60, début des années 70. D'accord. Donc en fait, Jésus est en train d'annoncer quelque chose. Alors, sauf que pour l'auteur, c'est déjà arrivé, semble-t-il. En tout cas, quelque chose qui va arriver. Mais pour un juif, la perte du temple, je vous rappelle, c'est une véritable catastrophe. D'accord. Le temple, c'est le lieu du culte. Il n'y en a pas d'autre. D'accord. C'est le lieu des sacrifices. Et surtout, c'est le lieu de la présence de Dieu. Donc comment est-ce que le temple peut être détruit? S'il est détruit, c'est une épreuve pour la foi juive, évidemment. Et lorsque le premier temple a été détruit et qu'ils ont été exilés à Babylone, ça a été pour la foi juive une vraie épreuve, mais aussi une vraie maturation. Et donc vous voyez bien que cette notion d'enfantement, par exemple, eh bien, l'enfantement, c'est un lien avec la souffrance, avec l'épreuve. Quand je suis dans l'épreuve, eh bien, il y a quelque chose qui se passe en moi, que je découvre de nouveau sur moi-même, sur les autres, sur l'histoire. Et donc l'épreuve, elle peut être féconde. En ce sens-là, c'est un enfantement. En ce sens-là, euh, c'est apocalyptique. Une maladie que je peux vivre, c'est apocalyptique, au sens où, dans la souffrance, je vais naître à autre chose. Je vais découvrir quelque chose de moi-même que je ne connaissais pas, découvrir quelque chose que je ne connaissais pas sur les autres, etc. Et donc ce temple, il va être détruit. Donc il annonce un vrai traumatisme pour le peuple, et ce sera un vrai traumatisme. Mais remarquez tout de suite que justement Jésus, quand il parle du temple, et il va en reparler juste après, comme il s'était assis au mont des Oliviers en face du temple, Pierre, Jacques et Jean et André l'interrogeaient à l'écart. Qu'est-ce qui se passe au mont des Oliviers juste après au chapitre 14? Et c'est ce qui va vous montrer que ce chapitre 13 est comme une introduction, comme une fiche de lecture au chapitre 14. Alors, il faut savoir qu'au Mont des Oliviers, si vous êtes déjà venu, tu peux avancer les slides, s'il te plaît, Emmanuel. Alors, la slide suivante que vous voyez là, c'est le temple de Jérusalem. Vous voyez, c'était un bâtiment absolument immense. Au milieu, l'espèce de tour, c'est le Saint des Saints. Et devant, ce sont ce qu'on appelle des parvis. Vous aviez des parvis réservés aux hommes, enfin interdits aux femmes, et toute l'esplanade était interdite aux païens, sous peine de mort. On a retrouvé une stèle qui dit que tous ceux qui ne sont pas juifs, qui franchissent cette ligne, alors il y avait une ligne de pierre là, étaient mis à mort. Mais c'était, tenez-vous bien, c'était le plus grand bâtiment religieux de l'Empire romain, plus vaste. Donc c'est une vraie fierté pour un peuple qui était considéré comme le plus petit peuple du royaume, de l'Empire. Vas-y, avance Emmanuel, vous allez voir la carte de Jérusalem, et vous allez voir la taille voilà, en haut à droite, mont du temple, c'était le temple. Et vous voyez la surface par rapport à l'ensemble de Jérusalem. C'est immense. Vas-y, avance le suivant, que vous voyez un peu ce qu'on voit. Là, c'est ce qu'on voit. Alors, c'est ce qu'on voit aujourd'hui du mont des Oliviers. Et donc, ce que vous avez devant avec le dôme doré
Mais ce sont les mosquées, vous avez 2 mosquées avec les arbres là. Eh bien avant, c'était le mont du temple, c'était là où était construit le temple. Et là, vous êtes, la photo, elle est prise du mont des Oliviers. Donc vous voyez comment est-ce que les apôtres, en fait, sont effectivement juste en face du temple. Et ils sont subjugués par la taille de ce temple. Jésus dit au mont des Oliviers, donc que ce temple va être détruit. Et les disciples lui posent la question, mais quand? Qu'est-ce qui va se passer au mont des Oliviers? Juste après, au chapitre 14, il va se passer que Jésus va vivre son agonie, d'accord? Et il va dire lui-même, chapitre 14, je cite, verset 27 de l'évangile de Marc, « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Donc Jésus il est en train de parler de quoi? De sa mort. Au jardin des Oliviers, c'est comme si l'auteur de Marc vous mettait un indice en vous disant « Ne lis pas ce chapitre 13 sans regarder le chapitre 14. » Et si tu lis le chapitre 14, pense à te souvenir de ce que tu as lu au chapitre 13. Jésus est en train de parler de sa mort. Quand il parle de la destruction du temple, bien sûr qu'il parle de la destruction du temple matériellement, et ce qui va se passer. Mais il parle aussi et surtout de sa propre mort. Et c'est en ce sens-là que c'est un discours apocalyptique. C'est qu'il prend de la distance par rapport à ce qui se passe réellement, la destruction du temple, pour parler de quelque chose qui a à voir avec Dieu, c'est-à-dire lui-même Jésus. Donc la question des disciples, il pose 2 questions en fait. Quand cela arrivera et quel sera le signe? Donc Jésus va lui-même répondre d'abord avec les signes et ensuite avec le temps, avec le quand. Mais vous voyez que déjà sur la question des signes, quel sera le signe? Vous lecteurs, vous savez que, vous ne savez pas forcément ce qui va arriver si vous n'avez jamais lu l'Évangile, mais les signes, vous avez eu plein de signes avant qui annoncent la passion, qui annoncent la mort de Jésus. Jésus lui-même l'a annoncé. Il a annoncé 3 fois sa passion. Vous avez eu les 2 multiplications des pains. Vous avez aussi la présence dans le temple. Vous aviez le figuier, ce qu'on a vu sur le figuier et le temple qui était mort comme le figuier, la veuve, qui était une véritable offrande. Et puis bien sûr, il y aura l'onction de parfum, qui annonce la sépulture de Jésus. Donc déjà, vous lecteurs, vous avez eu plein de signes qui vous annoncent non pas la destruction du temple, mais la destruction du vrai temple, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Voilà. Autre chose, c'est que vous sentez bien que dans cette question des Juifs, lorsque tout cela va se terminer, qu'est-ce que ça dit? En fait, il y a ce qu'on appelle une attente messianique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Juifs, comme les musulmans, comme les chrétiens d'ailleurs, attendent effectivement une véritable fin de l'histoire avec le retour du Messie. D'accord? La vraie différence entre les Juifs, la grosse différence entre les Juifs et les chrétiens et entre les chrétiens et les musulmans, c'est que nous, le Messie, il est déjà venu. Et il va revenir. Et comme dit saint Paul, il est venu dans la souffrance et la peine, et il reviendra dans la gloire. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes déjà en train de parler ce qu'on appelle, en théologie, on parle du premier avènement, qui est celui qui est en train de vivre les disciples. D'accord? Donc ensuite, les signes, verset 5. Alors Jésus se mit à leur dire, prenez garde. Déjà, prenez garde, c'est blépo en grec. C'est un mot qui veut dire regarder, qu'on rencontre notamment au milieu de la parabole du semeur, qu'on a déjà vue, afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. C'est-à-dire que c'est de l'ordre du discernement. C'est-à-dire, soyez sur vos gardes, c'est pas seulement soyez sur vos gardes parce qu'il va vous arriver des bricoles, c'est soyez attentifs. Soyez attentifs à ce qui va se passer. D'accord? Soyez attentifs à ce qui va se passer. Et alors Jésus continue, il dit,
Quand vous entendrez parler de guerre, de rumeurs de guerre, ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Déjà, il est en train de vous dire, arrêtez de voir dans les guerres et les drames de l'histoire des signes annonciateurs. Ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive. Des guerres, c'est comme si je vous disais, des guerres, il y en aura toujours. Des guerres même affreuses, il y en aura malheureusement toujours. Car on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Prenez le XXe siècle. Pas besoin d'aller jusqu'au Moyen-Âge. Et il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Prenez le XXIe siècle. Et il y aura des famines. Alors heureusement, il y en a un peu moins. Mais je crois que dans certains pays d'Afrique où il y a la guerre actuellement, il y a des famines. C'est le commencement des douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut surtout... Alors, elle est mystérieuse, cette parole. Mais déjà, le thème de l'enfantement, je vous ai déjà dit, le thème de l'enfantement, c'est quelque chose de nouveau qui advient. Et l'enfantement, il y a quelque chose qui a un lien avec les femmes, la veuve juste avant, et puis la femme et l'onction de parfum. Mais il y a quelque chose, c'est comme si Jésus était en train de dire, et l'auteur en fait de l'évangile est en train de dire, vous souffrez, et effectivement vous vivez des guerres, effectivement vous vivez des tremblements de terre et des famines. Mais cela va passer, et cela va donner lieu à un enfantement. L'enfantement, c'est pour l'espérance. Un enfant, c'est une espérance. Une femme qui accouche, c'est l'histoire qui continue. D'accord? Et pas seulement pour une histoire tragique. C'est aussi la vie qui continue. C'est la vie, comme on dit, c'est la vie plus forte que la mort. C'est la vie, plus forte que la mort. Et donc, ce sont les douleurs de l'enfantement. C'est comme si Jésus était en train, de manière un peu mystérieuse, en train de dire, mais toutes ces tragédies seront fécondes. Ce qu'il ne dit pas, c'est comment elles seront fécondes. Il dit simplement, c'est le commencement des douleurs de l'enfantement. Voilà. Mais l'histoire, alors là, je vais aller un peu plus loin, mais votre histoire est un enfantement. Certains auteurs spirituels comparent notre vie terrestre à une gestation. Pourquoi une gestation? Parce qu'au jour de votre mort, vous naissez à une vie nouvelle. Vous sortez, entre guillemets, du ventre de la mère. Vous sortez du ventre de l'histoire pour naître en Dieu. Et c'est assez beau, je trouve. C'est-à-dire que notre histoire, c'est plein d'espérance. C'est-à-dire que tout ce que je vis, de bon comme de moins bon, est en fait une lente maturation, un enfantement qui va me conduire jusqu'à la vie pleine et entière. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Ben voilà, c'est exactement ça. Elle dira aussi, par exemple, que sa vie sur Terre, elle la vit comme un purgatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette vie sur Terre, elle est effectivement une purification en vue du ciel. Et une purification, ça veut dire effectivement une maturation. La vie que je vis sur Terre, tout ce que je vis, encore une fois, de bon comme de moins bon, d'heureux comme de malheureux, c'est comme un lent, et c'est vrai, douloureux enfantement, et parce que l'enfantement est douloureux. Voilà. Et encore une fois, les drames de l'histoire, c'est à toutes les époques. Je veux dire, ouvrez un livre d'histoire, regardez ce qui s'est passé au 14, au 15, au 16, c'est malheureusement sans cesse. Et là, pour le coup, c'est presque désespérant par rapport à l'Évangile. Mais quand même, on peut quand même se réjouir, par exemple en France, en tout cas si je prends simplement la France, que la France n'a pas connu de guerre depuis 60 ans, 70 ans. Chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire depuis très longtemps. Alors ensuite, il y a les persécutions. Donc deuxième volet. Alors, Jésus ne dit pas que les persécutions annoncent la fin. Il dit simplement, à nouveau, soyez sur vos gardes, donc sachez discerner, soyez attentifs. On vous livrera aux tribunaux et aux synagogues. Encore une fois, ça arrive aujourd'hui, ça. D'accord? Peut-être pas devant les synagogues, parce que c'est plus les juifs qui nous persécutent. Mais c'est les tribunaux. Il y a certains chrétiens aujourd'hui qui passent devant des tribunaux officiels et qui sont condamnés à mort parce qu'ils sont chrétiens. On vous frappera. On vous traduira devant les gouverneurs, des rois à cause de moi. Ça arrive aujourd'hui, c'est arrivé en France. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça en France. Et ça arrivera peut-être encore. Et ça arrive dans beaucoup de coins du monde. Ce sera pour eux un témoignage. Témoignage, je témoigne de quoi? Je témoigne du Christ, évidemment. Je témoigne du Christ ressuscité. Donc déjà, vous voyez encore, le témoignage, c'est le martyr en grec, martyrion.
Donc on est déjà en train de vous parler de la résurrection. Mais il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. Ah bah dis donc, tout d'un coup, là, Jésus, on a l'impression qu'on sort des grands trucs, là, des grands drames et tout. Il dit simplement, mais il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. Mais sauf que c'est demander à qui ça? Ben à nous. C'est demander à nous. Donc, avant la fin du monde, ben, il y aura des guerres, il y aura des épidémies, des famines, des persécutions. Mais tout ça, ça ne dit strictement rien sur la fin du monde. En tout cas, malheureusement, il n'y a rien de plus habituel. Et en plus, il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. Donc c'est comme si Jésus vous disait, bah écoutez, tant que le dernier Indien d'Amazonie n'a pas entendu parler de Jésus, vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas. Certaines églises protestantes prennent ce verset à la lettre, matériel, et disent, bon bah donc on va lancer un plan d'annonce de l'évangile à toutes les tribus de la terre. Et j'ai déjà entendu des pasteurs dire, bon voilà, il nous reste aujourd'hui tant de tribus qui n'ont encore jamais reçu un évangile. Et donc, qui veut aller chez au fin fond de l'Amazonie, au fin fond de je sais pas d'où. Et c'est vrai, hein, les types, ils sont hyper organisés, etc. Parce qu'ils disent, tant que l'évangile n'aura pas été annoncé, comme le dit Jésus, à toutes les nations, c'est-à-dire à toutes les tribus de tous les villages, enfin à tous les villages de toutes les tribus, au fin fond de l'Asie, au fin fond de l'Afrique, au fin fond de l'Europe, au fond de je ne sais où, eh bien, en fait, le Christ ne reviendra pas. Et c'est vrai qu'on attend quand même ce retour en gloire du Christ, pour quand même accéder à un enfantement plein et entier, évidemment. Vous voyez, ne vous inquiétez pas d'avance pour savoir ce que vous direz. Jésus dit quand même, ne vous effrayez pas, ne vous inquiétez pas, c'est un peu difficile. Le frère livrera son frère à la mort. Ah, mais dans ces persécutions, quand Jésus parle de ces persécutions, de qui parle-t-il? Qui a vécu cette condamnation à mort? Qui a été traduit devant un tribunal? Qui a été traduit devant une synagogue? Mais c'est Jésus lui-même, évidemment. Donc dans ces persécutions des versets 9, 10, 11, 12, 13, de qui parle-t-on? Eh bien de Jésus. Et en fait, l'auteur est en train de vous dire, mais les persécutions que vous vivez. Alors il écrit, semble-t-il, à des chrétiens qui sont effectivement persécutés. Et on sait très bien que beaucoup des premiers chrétiens ont été persécutés. Mais il écrit aussi à nous, et il dit simplement, la passion de Jésus, c'est aussi la passion du disciple. Hein, comme dit l'Écriture, hein, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc s'ils l'ont fait au maître, ils pourront aussi le faire au serviteur. Voyez, le frère livrera son frère. C'est bien Judas qui a livré son, entre guillemets, frère Jésus. Voyez, l'abomination, je termine par ça, avec le petit passage qu'on a vu, puis après je continuerai rapidement sur la fin de chapitre, parce que je trouve que c'est absolument extraordinaire, mais l'abomination de la désolation. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question de savoir ce que c'était. L'abomination de la désolation. Alors, l'abomination de la désolation, c'est vraiment le truc absolument affreux, si vous voulez. C'est quoi le truc le plus affreux pour un juif? Donc d'abord, c'est un terme qui se retrouve, cette expression se retrouve dans l'Ancien Testament. Est-ce que, Emmanuel, tu peux avancer jusqu'à la première citation qui doit être, qu'on ne va pas lire, mais que je voulais vous montrer, que je vais lire rapidement, qui était, avance, voilà, c'est ça. Peu de temps après, le roi envoya Géronte l'Athénien pour contraindre les Juifs à se détourner des lois de leur père et à ne plus se gouverner selon les lois de Dieu. Il devait en outre souiller le temple de Jérusalem en le dédiant à Zeus Olympia. Donc c'est ça l'abomination de la désolation. C'est-à-dire que pour un juif, l'abomination de la désolation, c'est quand des païens, et ils l'ont fait plusieurs fois, ont transformé le temple de Jérusalem en temple païen, en mettant, tenez-vous bien, une statue. Ce qui est pour un juif totalement interdit, puisqu'ils ont un interdit de représenter Dieu par des formes humaines. Bon, bah là, les Romains et les Grecs, bah, ils n'ont pas ce problème-là, parce qu'ils ne croient pas au Dieu unique, invisible, etc., etc. Ils croient en Zeus, donc ils ont mis une statue. Et non seulement ils ont mis une statue d'un Zeus, mais ils ont pratiqué ce qu'on appelle la prostitution sacrée, c'est-à-dire qu'on pouvait coucher avec des prostituées dans l'enceinte même du temple. Ce qui, pour un juif, était vraiment le plus affreux. Enfin, je ne sais pas, moi, si vous prenez Notre-Dame et vous imaginez le pire de ce qu'on pourrait faire avec Notre-Dame. Vraiment, pour un juif, c'était de cet ordre-là. Et c'est ça l'abomination de la désolation. On raconte aussi, je crois, que c'est Pompée qui est rentré à cheval dans le temple. Ou Caligula, je ne sais plus. Enfin, un de ceux-là qui est rentré à cheval dans le temple. C'est pour
Pour un juif, c'est juste, c'est absolument affreux. D'accord. Voilà. Euh, et ça, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'abomination de désolation, Jésus est en train de leur dire, il va se passer un truc absolument affreux, qui est de l'ordre, de la statue de Zeus dans le temple. Alors on ne sait pas trop ce que c'est. Jésus dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, ben, on ne sait pas trop ce que c'est. Installée là où elle ne doit pas être, que le lecteur comprenne. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Patati patata. Alors, je vais un peu plus loin. Verset 19. Car en ces jours-là, il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement de la création, quand Dieu créa le monde jusqu'à maintenant, et telle qu'il n'y en aura jamais plus. Vous remarquez que Jésus ne dit pas depuis le début de l'histoire. Il dit depuis le commencement de la création. C'est quoi le commencement de la création? Si vous relisez la Genèse, au commencement, le commencement, c'est pas d'abord, ou en tout cas c'est peut-être un commencement historique, mais c'est aussi et surtout un commencement dans l'être. C'est-à-dire qu'il va se passer ce qui va se passer, cette détresse. En fait, la détresse, Jésus est en train de dire, la détresse qui va se passer, elle dépasse toutes les détresses de l'histoire, parce qu'elle touche à la création. Donc c'est un bouleversement dans l'être. C'est un bouleversement dans la création. Ça touche donc l'acte créateur de Dieu. D'accord? Ça touche mon être profond d'homme. Ça touche l'être profond de la planète, de l'univers, des animaux. D'accord? Parce que ça parle de la création. Et bien, nous lecteurs, enfin vous chrétiens, qui connaissez la fin de l'histoire, quelle est la détresse qui dépasse toutes les détresses de l'histoire et qui va toucher le commencement de la création, c'est-à-dire le fond de l'être? Mais bien sûr, la crucifixion du Fils de Dieu. C'est ça d'abord cette détresse. La plus grande des détresses. C'est pas la fin du monde telle que vous pouvez l'imaginer. La plus grande des détresses, qui dépasse toutes les détresses des hommes, quelles qu'elles soient. C'est pas pour faire une gradation dans la souffrance, mais la plus grande des détresses, c'est bien la mort de Jésus-Christ sur la croix. Non pas parce que c'est affreux, mais parce qu'il est Dieu. Parce que celui qui est mis à mort ce jour-là, c'est le Créateur lui-même. Celui qui est mis à mort ce jour-là, c'est Dieu lui-même. Le texte est en train de vous dire qu'il va se passer quelque chose sur la croix. C'est-à-dire, l'auteur est en train de vous dire, mais ce que vous allez lire au chapitre 14, c'est d'une détresse incommensurable avec toutes les autres détresses. C'est surtout ça que l'auteur est en train de vous dire. Il vous dit, tiens-toi bien. Ce qui va se passer sur la croix, ce n'est pas du tout quelque chose d'anecdotique. Nous, on pourrait dire, peut-être parfois on se dit, Jésus, il est mort en tant qu'homme sur la croix. Et donc on va dire, en fait, il est mort en tant qu'homme, bon, très bien, mais ça ne touche pas vraiment sa divinité. Sous-entendu, ça a été un peu un fake, quoi. D'accord? Il a un peu fait du théâtre, il est mort avec son humanité, mais bon, on sait bien qu'avec sa divinité, ça ne l'a pas beaucoup touché. Non, 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 non. L'auteur est en train de vous annoncer que c'est bien Dieu qui est mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'accorde, c'est pas si simple. Et c'est ce que je disais dans mon groupe. Là, ça ouvre des pans entiers de bibliothèques, de livres de théologie. Mais prenons les choses telles que le texte, d'accord, nous le dit. Il y a une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement de la création. Et le commencement de la création, c'est le début, ce commencement, c'est le principe, c'est le début du livre de la Genèse, c'est Dieu créa le monde. Dieu créa le monde. Quand Dieu créa le monde, et quand Dieu le créa le monde, c'est vraiment cet acte créateur. Voilà. Je vais arrêter là. Alors évidemment, oui, pardon. Et le verset, bien sûr, excusez-moi, mais le verset 27,
ou plutôt le verset, oui, verset 32, quant à ce jour et à cette heure-là, parce qu'il y a quand même effectivement cette fin du monde qui va arriver, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Donc en fait, Jésus est en train de vous dire, mais arrêtez de vous casser la tête pour savoir quand est-ce que ça va arriver. Vous ne le saurez jamais. Ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se tenir prêt. Et ça ne vous appartient pas. D'accord? Bon, voilà, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Pour ça, je vous rappelle, pour poser une question, vous pouvez lever la main, comme ça je vois qui c'est, ou en tout cas allumer votre micro à minima, pour qu'on puisse vous entendre. Non, est-ce que tu peux avancer, pardon, Emmanuel, ouais, non, pardon. Est-ce que tu peux avancer jusqu'à la dernière slide pour le programme de la semaine prochaine, enfin de 15 jours, donc le 1er juin, vous voyez, 14e chapitre de Marc. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit? Et moi aussi. Ce sur quoi j'insiste, c'est pour bien vous. En fait, ce sur quoi j'insiste, je ne réponds pas, effectivement, je ne réponds pas. Plutôt les éléments de réponse à ton interrogation, on les a pas là, on n'a pas tout. Il faudrait 2000 ans de théologie qui étudie cette question-là. Ce sur quoi j'insiste, c'est pour vous dire que le texte est très clair pour vous dire que ce qui se passe sur la croix, c'est de l'ordre d'un bouleversement qui est bien plus profond que la mort d'un simple homme. Et que la mort de l'homme Jésus, en fait, est un bouleversement, est une désolation, est une détresse de l'acte créateur lui-même. Parce que celui qui meurt sur la croix, c'est le Créateur. Oui, Christine et Thierry. Euh, alors, je suis pas sûr de bien comprendre, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, le texte vous dit, en fait, le texte, encore une fois, il essaie de prendre de la hauteur. Et quand il prend de la hauteur, enfin plutôt l'auteur du texte essaie de prendre de la hauteur. Il dit, parce que c'est quoi le problème de la croix? C'est la désespérance, justement. Vous voyez, quand il dit par exemple, soyez sur vos gardes, je vous ai dit, ça signifie être attentif, sachez discerner. Donc, euh, l'auteur est en train de dire, enfin, en tout cas, un des discernements à poser devant la croix, c'est justement d'éviter la désespérance. Parce que le risque, il est vraiment là. Et c'est comme si le texte vous disait, attention, certes, Jésus est mort sur la croix, mais il y a la résurrection. Parce que si je vais jusqu'au bout de l'histoire et que je vois Jésus mourir sur la croix, alors, et que je vais même au bout de la théologie, c'est-à-dire que, alors ça veut dire qu'effectivement, comme dit, enfin, c'était l'interrogation d'Anne-Lucie, euh, c'est la mort de Dieu, mais si c'est la mort de Dieu, alors il n'y a plus rien, quoi. Alors plus personne ne peut nous sauver, si Dieu est mort. Et donc le discernement, c'est un des discernements en tout cas, c'est ne prenez pas la croix pour la fin de tout.
Sinon, c'est le désespoir, c'est la désespérance. Et nous savons que nous sommes tentés par ce désespoir. Quand on voit tous les drames de l'histoire, quand on voit nos propres vies, on se dit mais à quoi bon ou est-ce que finalement, est-ce que cette vie vaut la peine d'être vécue? Vous voyez, si je résume l'histoire de l'humanité à la croix, bah, autant se tirer une balle. Hein. Par contre, et c'est là où le discernement opère, c'est que, ou plutôt c'est là où le discernement est justement très important, et c'est pour ça que l'auteur de ce chapitre 13, et Jésus, vous dit, soyez sur vos gardes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre à comprendre. Il y a quelque chose d'autre à voir. Ce verbe blépo, d'autre à voir. Et qu'est-ce qui va vous donner de voir? C'est la résurrection qui va avoir lieu. Et vous verrez que chez Marc, la résurrection, dans le premier récit, c'est très pauvre. C'est extrêmement pauvre. Il n'en fait pas du tout des caisses. Hein. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais, c'est une question, c'est une question qui est vaste. Premièrement, celui qui me permet de ne pas me laisser avoir, c'est bien sûr l'Esprit Saint. D'accord. Il y a plusieurs fois. Alors, est-ce que prenez garde, restez éveillé. Je rappelle simplement que ce rester éveillé, il est employé beaucoup dans des textes, soit chez Marc, soit dans d'autres évangiles, pour parler de la prière. Donc et d'ailleurs, il n'y a pas de discernement, d'accord, sans la prière. Parce que ce qui va vous permettre d'être sur vos gardes, justement, c'est le fait d'être en contact avec Jésus ressuscité, qui vous donnera les yeux, qui vous donnera l'intelligence pour voir et pour discerner les bons et les faux prophètes. L'autre chose, et effectivement, alors, il y a quelque chose, par exemple, je reprends le passage un peu plus haut. Quand vous en... Voilà, prenez garde, je suis au verset 5. Prenez garde que personne ne vous égare. Bon, on a compris qu'il y avait un combat, qu'il y avait quand même effectivement un danger. Beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi. Donc ça, déjà, ça veut dire que c'est pas... Si quelqu'un vous dit à vous voir en disant je suis Jésus, vous savez que c'est faux. C'est déjà un premier élément de discernement. Et ils égareront bien des gens. Et alors, ce qui est intéressant, c'est comment Jésus continue. Verset 7. Quand vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous laissez pas effrayer, il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Chers amis, les sectes apocalyptiques sont des fakes. C'est-à-dire que si vous entrez dans un groupe où on vous parle de la fin du monde, et que la fin du monde c'est la semaine prochaine, barrez-vous en courant. Parce que le texte là vient de vous dire qu'en fait, c'était n'importe quoi, justement. Quand vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous laissez pas effrayer, il faut que cela arrive. Mais ce ne sera pas encore la fin. Je dis ça parce que dans l'histoire de l'Église est comment dire, il y a énormément de... Comme, tous les 100 ans, comme disait quelqu'un du groupe chez nous, tous les 100 ans, on nous annonce la fin du monde. Ben oui, en fait, tous les 100 ans. Et dans 100 ans, on vous annoncera encore la fin du monde.
Et vous aurez ce qu'on appelle des groupes millénaristes qui vous feront entrer dans la... Je ne sais pas si vous connaissez la secte de Waco. Ça vous dit rien, c'est la secte de Waco avec cet assaut de la police américaine au Texas qui a fait plusieurs morts. Ils ont tous fini par se suicider, à mourir dans le feu qu'ils avaient provoqué. Ils étaient persuadés que la fin du monde était pour demain. Et ça c'est en permanence. C'est en permanence dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du monde, et bien effectivement des faux prophètes qui vous annoncent la fin du monde. Moi je vous le dis, frères et sœurs, la fin du monde, elle est peut-être pour demain, elle est peut-être pour dans 5000 ans. Parce qu'en fait, je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que Jésus est ressuscité. Donc, quand par exemple, Jésus parle de signes, et mes chers amis, la fin du monde, elle est pour aujourd'hui. C'est-à-dire que la fin du monde, elle est là depuis la croix et la résurrection. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas eu d'acte plus désastreux, entre guillemets, plus terrible que la mort de Jésus sur la croix. Donc la fin du monde, elle est déjà là. La fin du monde, c'est la mort de Jésus sur la croix. Et cette fin du monde, qui a déjà eu lieu, d'une certaine manière, parce qu'en fait, c'est ça ce qui s'est passé, c'est qu'il y a déjà eu la fin du monde sur la croix. Et bien que cette croix, elle a donné naissance, elle a donné un enfantement qui s'appelle la résurrection. Et moi aujourd'hui, je suis dans cet enfantement. Ouais. Oui, certes. Ah ben, ça, je ne sais pas comment ils le perçoivent, mais nous, là, nous parlons en tant que chrétiens. Oui, oui. Ah ben ça, c'est oui, c'est oui. Mais c'est d'autant plus... Alors, c'est intéressant parce que c'est d'autant plus urgent, je ne sais pas quel est le bon mot, mais ça nous pousse d'autant plus à leur annoncer Jésus, justement. Hmm. 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 Merci Benoît. Est-ce qu'il y a d'autres... est-ce qu'il y a une autre question? Et puis après on arrêtera parce qu'il est 21. Hmm. Mais ce qui est sûr, hein, c'est que pour nous, esprits scientifiques, qui aimons des réponses claires, comme disait Descartes, des idées claires et distinctes,
En fait, quand on touche à la religion et quand on touche à Dieu et quand on touche à Jésus-Christ, je ne dirais pas que la science ne sert à rien, mais c'est sûr que comment parler de la fin des temps, comment parler de la nouveauté du Christ, si ce n'est justement par ce discours apocalyptique qui dit des choses et qui en dit d'autres. Et c'est ça qui est compliqué pour nous. Et j'ai bien vu dans notre groupe, je vois bien comment très rapidement on tombe dans une interprétation matérielle. Matérielle. Mais le discours apocalyptique, justement, il ne regarde pas que le matériel. Il part du matériel. Destruction du temple. Quel sens ça a, la destruction du temple? Concrète, matérielle, hein, par rapport à la mort de Jésus. Et l'auteur cherche un lien entre la mort de Jésus et la destruction du temple. Et vous remarquerez que depuis 2000 ans, le temple n'a jamais été reconstruit. Didier. C'est-à-dire, est-ce que, ouais. Est-ce que si je disais par exemple, est-ce que ce texte est comme une fenêtre ouverte sur le ciel? C'est un peu ce que tu veux dire. En fait, le discours apocalyptique, donc apocalypse, hein, signifie dévoilement. Ça tombe bien, il nous appelle à discerner. Donc il y a de l'ordre de la vision, du dévoilement. Quelque chose que je vois, à travers ce qu'il y a à voir, il y a autre chose à voir. D'accord? À travers ce qu'il y a à voir devant moi, de matériel, il y a quelque chose de Dieu à voir. Donc quand je vois Jésus, c'est-à-dire quand je vois un homme mourir sur la croix, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose d'autre à voir. Et en fait, le texte apocalyptique, ou le style apocalyptique, en fait, vous ouvre le ciel. D'une certaine manière, c'est comme si l'auteur donnait le point de vue du ciel. Je ne sais pas comment dire. On prenait de la hauteur, on se mettait au paradis et on regardait l'histoire. Mais il y a un peu de ça. Et en ce sens-là, tu as raison. C'est-à-dire que le discours apocalyptique, il nous ouvre à une espérance, et l'espérance, c'est justement l'espérance du ciel. Donc en fait, le discours apocalyptique, eh bien, il nous fait comme entrer au ciel. Voilà. Et regarder l'histoire du point de vue du ciel. Et c'est pour ça que l'auteur est souvent très énigmatique, au sens de, c'est un discours qui est compliqué. C'est vrai, qui est compliqué à comprendre. Où il y a une espèce de mélange entre le matériel, ce qui s'est vraiment passé, et puis autre chose. Et on a énormément de mal à savoir. C'est pour ça qu'il faut être, je vous ai dit, quand j'ai commencé cette leçon, là, entre guillemets, soyons prudents. N'allons pas trop vite dans nos interprétations. Regardons vraiment les mots, qu'est-ce que veut dire les mots, et puis, encore une fois, prenons les choses telles qu'elles sont. Nous sommes au chapitre 13, ce n'est pas encore la fin de l'évangile, et ce chapitre 13, il est en lien forcément avec le chapitre 14. Allez, j'en vois bailler. On va aller se coucher. Ce qui est bien, c'est qu'on voit tout avec les caméras, hein, je vous signale. Donc voilà, je vous souhaite une bonne nuit, mais vous avez raison de bailler, de toute façon, il faut aller se coucher. Je vous souhaite une bonne nuit, je vous coupez pas vos caméras. Je vais vous bénir, on va finir avec le Notre Père. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Passez de beaux rêves et surtout ne vous effrayez pas. Il faut déjà voir que tout cela arrive, donc on a encore un peu de temps. Exactement. Mais les signes de la présence de Dieu sont là. Bonne nuit. Et merci Emmanuel de nous avoir partagé ton écran.